stade des martyrs, la citadelle imprégnable ou les tombeaux des léopards. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives et d'analyse en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans ces rapports de quintessence. Le stade des martyrs, monument mythique de Kinshasa et fierté de toute une nation, devait être le temple du football congolais. Construit dans les années 90, ce stade de plus de 80 000 places assises est l'un des plus imposants du continent africain. Une arène où les léopards de la RDC, portés par les chats des supporters de fer, étaient censés terrasser leurs adversaires et écrire de grandes pages d'histoire. Mais au fil des années, la citadelle que l'on croyait imprégnable a perdu de sa magie. Au contraire, elle est devenue le théâtre de désillusions amères, d'éliminations cruelles et de défaites inexplicables. La malédiction du stade des martyrs. La récente défaite face au Sénégal 2-3 n'a fait que raviver une vieille blessure. Les supporters n'ont pas oublié les fameux matchs contre la Tunisie en 2017 où la RDC, pourtant à bonne voie pour décrocher une qualification historique à la Coupe du Monde, s'était effondrée dans ce même stade, laissant filer son rêve. Depuis, une partie du public parle d'une malédiction du stade des martyrs. Chaque fois que grand rendez-vous se profile, les léopards trébuchent. L'ambiance survoltée qui devait galvaniser les joueurs se transforme en une pression écrasante. Les supporters, nombreux et passionnés, passent vite de l'enthousiasme à la frustration, pesant lourd sur le mental des joueurs. D'où cette conviction populaire, ce stade, censé être une forteresse, serait devenu un fardeau. Un stade symbole, mais dépassé. Il faut aussi souligner un autre aspect, le stade des martyrs de la Pentecôte, malgré son prestige, souffle des limites structurelles. La pelouse est souvent critiquée, n'offre pas toujours les conditions optimales pour un football de haut niveau. Les infrastructures autour du stade ne facilitent pas la logistique des matchs. La surcharge du public, parfois indiscipliné, provoque un climat tendu, difficile à gérer. Dans un football moderne où la performance n'est pas de détail, ces éléments deviennent handicap réel. L'exemple est d'ailleurs, beaucoup de nations africaines choisissent de délocaliser stratégiquement leurs matchs. L'Algérie alterne entre Blidan et Oran selon l'importance des rencontres. L'Égypte joue au Caire mais n'hésite pas à aller en Alexandrie ou Suez pour retrouver une dynamique positive. Le Cameroun alterne entre Douala, Yaoundé et Garoua pour diversifier l'atmosphère. Pourquoi la RDC devrait-elle rester prisonnière d'un seul stade, surtout si ce dernier
ne portait plus bonheur. Les pistes alternatives. Deux options reviennent souvent dans les débats. La première, Lubumbashi. Avec le stade TP Mazembe et le stade Kibasa Maliba, la ville qui préfère dispose d'infrastructures modernes. L'ambiance y est électrique, mais certains craignent une captation par les Katanga au détriment de la capitale. Deuxième option, la ville de Matadi. Une fois réhabilité, le stade de la ville portuaire de Matadi pourrait devenir une alternative crédible. Matadi, porte d'entrée au Congo, symboliserait aussi un renouveau sportif loin des ondes négatives de Kinshasa. D'autres voix appellent à investir dans de nouvelles infrastructures modernes, car les Congo, géant démographique d'Afrique, mérite plus que seul grand stade national. Alors, malédiction ou faux débat, certains analystes estiment que la défaite de Léopard n'a rien à voir avec le stade. Pour eux, le vrai problème réside dans la préparation physique et tactique insuffisante, le manque de régularité dans les regroupements, le déficit mental des joueurs lors de grands rendez-vous. Selon cette vision, le stade des martyrs n'est que bouc émissaire. Si l'équipe nationale jouait avec rigueur, discipline et engagement, elle gagnerait peu importe les lieux. Les débats restaient ouverts et passionnés. Le stade des martyrs est-il une citadelle maudite ou bien une simple victime de la mauvaise gestion sportive du pays? Faut-il délocaliser des matchs à Lubumbashi ou Matadi, pourquoi pas à Goma, pour briser la spirale négative? Ou au contraire, faut-il affronter la malédiction des faces, transformer Kinshasa en forteresse et redonner aux martyrs son aura perdu? Une chose est certaine, la question dépasse les terrains, elle touche au rapport entre le football congolais, son peuple et son identité. Et tant que les léopards continueront à décevoir dans leur entre, la polémique ne cessera pas d'enfler. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement.